Yves Castin, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan Courage et Espoir, un livre sous-titré Jean-Pierre Castin, déporté résistant, instituteur citoyen engagé. Alors pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter votre ouvrage? Mais donc j'ai le plaisir de vous présenter ce livre qui retrace le parcours de mon père, dont le titre, j'ai repris durant les lettres qu'il écrivait durant la guerre, très souvent il terminait par ces deux termes, donc j'ai repris. Alors au décès de mon père, j'ai mis de l'ordre et j'ai retrouvé ses archives familiales, avec des lettres écrites durant la guerre, avec son témoignage, des articles. Et je me suis dit à l'époque, ça serait intéressant de les mettre en valeur. Et ce n'est que 10 ans après que je me suis attaqué à ce projet. Car en effet, j'étais à la retraite, de retour à Bayonne, dans la maison familiale en plus. Et donc j'ai mis 9 mois l'an passé pour écrire ce livre, avec passion et émotion. J'ai retrouvé aussi des témoins de l'époque qui avaient connu mon père, et aussi sur les traces paternelles. Je me suis rendu à Lyon, au Fort Montluc, où il avait été interné, car il était membre du réseau Brutus. Puis après, nous sommes partis au camp de Royal-Lieu à Compiègne, où il a été interné. Puis après, en suivant, nous sommes partis en Allemagne, notamment au camp de Buchenwald, puis au camp de Dora, où il est resté, et aussi dans un commando très dur à Elrich. La déportation est le cœur de ce livre, mais j'aborde aussi d'autres thèmes. C'est ainsi que j'ai voulu aussi mettre en valeur les instituteurs de l'après-guerre qui se sont impliqués pour faire rayonner l'école publique. Et donc je cite quelques exemples à Sarre, où mes parents ont exercé, avec des fêtes scolaires très riches, participation au Landi, et aussi des séances mensuelles pour les villageois. Et remarquable aussi, il donnait, ces instituteurs, des cours bénévoles aux villageois, aux paysans, qui après les durs travaux des champs, le soir, venaient un petit peu se mettre à niveau. Ensuite, mon père a été muté à Bayonne, sous-préfecture, et là il s'est impliqué aussi dans d'autres associations, notamment le club Léo Lagrange, avec les premières sorties à la neige, préparation aussi du corso pour les fêtes de Bayonne, et aussi des voyages en direction des jeunes, très ciblés, avec Berlin et le mur de la honte, le Danemark et son système coopératif, et la Pologne avec le camp d'Auschwitz. Il s'est impliqué aussi dans le patronage des petits Bayonnais comme économe au centre de loisirs de la Rondouette. Et aussi il donnait des cours bénévolement, des cours de français à des réfugiés basques. Militant socialiste, il écrivait chaque semaine dans un journal qui s'appelle Le Travail, et à travers ses écrits, on retrouve des thèmes nationaux et locaux, comme l'avortement, la cause basque, le procès de Burgos au temps de Franco, et d'autres thèmes. Il animait aussi une chronique sportive dans ce même journal, et sur l'aviron bayonnais, notre cher aviron bayonnais, ainsi que le 15 de France. Alors, pour conclure, je vais vous lire une poésie écrite par mon ami Jean-Pierre Gobert de Castres. Ce Jean-Pierre-là, il aurait pu rester tranquille, attendre ailleurs la fin du feu, dans son pays basque. Il est peu de dire loin des grandes villes, il eût pu rester bien heureux. Car il n'y était pas obligé, lui, l'instit d'école publique, mais en danger, la République voulut qu'il vînt à s'engager dans l'ombre la plus héroïque. Et s'il n'y perdit santé et vie, c'est qu'une fée tissa sa toile et l'enveloppa dans un voile. Il doit à l'ami sa survie, à Pierre Inchospé son étoile. Le temps passant, on le retrouve à Bayonne en vrai militant. Comme à Rome exista la louve, la flamme en lui est là qui couve les combats de chaque printemps. Contre Franco et pour l'école de la République, attendu que jamais le progrès s'étiole,
Si chacun s'attache à son rôle, jamais nul combat n'est perdu. Il témoigna jusqu'en Allemagne pour effacer la Germanie, bouscula frontières d'Espagne et mena toutes les campagnes des lendemains en harmonie. Et puis, n'oublions pas l'ovale de l'aviron à protéger. Que serait la vie sans cavale et notre avenir sans la balle d'un cœur ardent à engager?